Sometimes you just feel tired, feel weak. Feel like you want to just give up. You gotta search for you. Try to find that inner strength. Bonjour. And get that motivation. Le Bandama, ça reste le rallye mythique de la Côte d'Ivoire et ça fait l'ouverture de notre championnat ainsi que le championnat d'Afrique. On essaie de mieux la préparer comme tous les ans et en même temps ça fait que dans la préparation du Bandama on prépare la voiture pour la suite de la saison. Donc là on a tout déshabillé, on a tout contrôlé, on a fini la carrosserie, peinture et après on réalise tous les organes vraiment sensibles de la voiture. C'est vrai, on va pas se mettre la pression un mois avant la course, quoi. Pour l'instant, on est plus focalisé sur la révision de la voiture, la commande des pièces, la finir, l'essayer. C'est ça le plus important pour moi pour l'instant. Après, viendra la course elle-même. Oui, c'est vrai qu'au Bandama, ouais, j'ai eu 2 copilotes. 4 fois, je crois, si j'ai bonne mémoire, 3 fois avec Philippe Garcia, 1 fois avec Comas. Et là maintenant, je fais équipage avec ma fille. Et mon rêve, c'est de remporter le Bandama avec ma fille, que son nom soit au palmarès du Bandama. Pourquoi pas. En fait, dans la logique, elle ne devait pas être copilote, elle devait être pilote. Ça a toujours été mon rêve, quoi. Comme son petit frère qui est motard et qui j'ai beaucoup roulé, formé, et qui a même gagné un championnat de motocross Côte d'Ivoire avant de partir pour les études. Mais Aïssata n'a jamais voulu faire de la moto. Sinon, le rêve, c'est elle qui devait ouvrir la porte de son petit frère à la suivre, quoi. Commencer la moto à la voiture. Et à discuter avec elle, sans prendre son avis, comme le bon papa du là, j'ai trouvé une voiture pour dire tu seras pilote, je vais te former et puis de former une équipage féminin. Je dis en Côte d'Ivoire, il faut que, comme dans le passé il y avait, maintenant il faut qu'on les mette en place, mais je voulais que ce soit elle. Et elle n'a jamais voulu piloter. Elle a dit papa je veux copiloter d'abord. Donc elle a commencé avec un ami d'enfance qui est Eric Pagès sur un Bandama. En plus c'est pas le plus facile des rallyes. Mais ils ont dû abandonner pour cause mécanique. Après l'année dernière il y a Marc Modinier qui est le grand frère, le doyen, qui a bien voulu la prendre pour la côtier. Parce que je me disais bon famille, enfant, au début ça va être un peu tendu dans la voiture, donc on va attendre un peu. Et avec Marc, ça s'est bien passé parce qu'ils ont quand même fini 5e avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Donc par la suite, quand Marc devait rouler avec son petit frère, il dit pourquoi pas, on va faire l'essai. Et c'est à partir de là qu'on a commencé au rallye de Guénioa, on n'a pas eu de chance. On a dû abandonner, on n'a même pas fait une boucle. Et je vais dire, en même temps ça a été un mal qui nous a fait du bien parce qu'après on a fait l'ouverture pour essayer de synchroniser, de voir comment elle faisait déjà, comment elle pouvait se mettre en selle. Et après on a fait le Pentecôte. Pentecôte, ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai vu l'étape de nuit, comment elle annonçait les notes, ce qui n'est pas donné à tout copilote. Et elle s'est bien en sortie, on a bien marché. À part moi qui flippais pour dire que oui, je suis pas sûr des notes et si je me sors c'est ma fille et qui m'a freiné un peu. Et puis on a fait un bon Pentecôte, même si on s'est posé, on a fini à la 5e place, on était bien content parce qu'on pouvait abandonner. Après le Pentecôte, il est arrivé le rallye de Dembourgo où elle est montée petit à petit à chaque tour, elle évoluait et j'ai vu qu'elle avait du potentiel. Et puis on a commencé assez lâché. Je me dis qu'on va bien avancer et que c'est dans ma tête, c'est moi qui avais plus peur, c'est pas elle qui avait peur. Donc voilà comment ça a démarré la collaboration et puis jusqu'au dernier rallye de la saison, c'est super ambiance, bonne ambiance dans la voiture, on rigole bien et on passe des bons moments ensemble. Je pense que c'est comme tout père.
tout père qui fait un sport, il aime bien que ses enfants suivent les traces. Mais on ne demande pas trop l'avis des enfants. On veut les obliger à faire et souvent ça marche pas. Donc moi j'ai fait comme tout père, je voulais qu'elle rentre dans ma passion. Mais ce qui est le sport mécanique, elle a bloqué à la moto, à la voiture, c'est que je voulais, elle n'a pas fait, mais bon, c'est pas pour autant que je vais la blâmer ou me fâcher. Je dis non, je la laisse faire ce qu'elle veut. C'est elle-même qui m'a dit ouais, je veux être copilote. On apprend à faire copilote. Peut-être que petit à petit, du copilote, elle va passer au pilote à l'NC4. Donc pour moi, c'est sa passion. Sa passion, c'est le sport mécanique. Parce que de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui les a bercés les enfants, quoi. Donc que ce soit la moto, la voiture, elle a toujours été présente pour moi, quoi. Mais par contre, même en ville, monter en moto derrière des amis ou quoi que ce soit, jamais ma fille l'a fait. Elle a peur. Elle ne veut pas monter sur une moto. Mais je l'ai dit aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, elle a dû monter 2 fois en moto, c'est derrière moi. Et même si aujourd'hui je me pointe, j'ai dit, ben viens, on part en moto, elle me dit non, non, moi je pars en voiture. Donc je pense que sa passion, c'est le rallye. On ne va pas dire en gros le sport mécanique, c'est le rallye. Et puis aujourd'hui, c'est copiloter, quoi. Pour moi, le recordman, ouais, j'ai dit c'est bien, on laisse des traces, on laisse des écrits comme aujourd'hui quand on va sur le net, on tape pour la Ligue du Bandama, qui sont ceux qui ont gagné, on figure là-dedans, et les anciens même, il y a certains qui nous ont quittés, mais qui ont le nom qui reste. Aujourd'hui, pour moi, oui, on laisse des traces derrière. Mais bon, ça ne change pas ma vie autant. Je reste toujours le même souffle, le même gars qui va le faire de la moto, ça ne change rien. Ça, il ne savait pas. Ben, c'est un peu normal. En fait, je pense qu'on est les 2 ambassadeurs du sport mécanique en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va pas dire rallye, le SSV, le rallye, tous ces mix aujourd'hui. On est les 2 ambassadeurs. Donc, les 2 ambassadeurs, il faut qu'il y ait un qui soit au-dessus. Voilà. Donc, aujourd'hui, ouais, je vais dire qu'on arrive même titre du Bandama, même titre du championnat de Côte d'Ivoire. On est dans une année où il va falloir déterminer qui va faire un de plus. Mais j'ai dit si Dieu me donne longue vie, oui, c'est pas demain à la veille, je vais arrêter. Donc même cette saison, je ne vais pas me focaliser et dire il faut que je gagne parce que je suis à égalité à égal. Non, ben, pour moi, ce qu'il faudrait savoir, moi je roule pour le plaisir. Et j'ai des partenaires qui ont bien compris ça, qui me suivent comme ça. Et en même temps, en roulant pour le plaisir, on arrive à gagner. Et puis voilà. Parce que si on n'a pas de plaisir à rouler, je vais dire, mais si tu veux faut avoir tous les sponsors du monde, il n'y a rien qui va marcher. Mais ça doit venir du plaisir de l'équipage pour dire on va faire un rallye. C'est pas une contrainte, mais c'est réellement on a l'envie de le faire. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais on ne va pas crier haut et fort pour dire que ouais je m'en vais, c'est moi qui va gagner. Parce que je vais dire, on parle des Gary et moi, mais il y a des pilotes quand même qui sont derrière, qu'il faut respecter, que moi je respecte. Et qu'un jour, tout le monde verra la surprise. Hein. Comme c'est que Loïc qui a fait, qui a gagné le championnat. Peut-être cette année, ça va être ni Gary ni moi. Voilà. Mais je vais quand même pour dire oui, je vais essayer de donner le maximum, on va donner le maximum de nous-mêmes. Et puis ben, si on peut mettre un 5e titre du Bandama et 5e titre de champion de Côte d'Ivoire, on serait heureux. Pour l'instant non, c'est pas mon objectif. Parce que bon, on a aussi gagné des titres avec l'Evo 6, quoi, de la 6 à la 7, après ça part à 9. Bon, je ne peux pas trop détailler, mais on les a gagnés sur des Evo. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'Evo 10, j'ai eu 3 ans de galère à la fiabilité. Et cette année, elle a commencé à faire ses preuves. Parce que cette année, en fin de saison, on a trouvé le bon réglage, le bon feeling, et puis ben, ça commence à marcher super bien, quoi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas prêt à changer pour les parties numéro 9. Mais si l'occasion se présente, oui, que je la vends, que je dois faire venir une voiture, ben, ça serait une numéro 9. Je ne partirai pas en Subaru, quoi, mais je vais toujours rester chez Michi.
Mais bon, maintenant je commence à connaître les faiblesses de cette voiture. Ça pourrait toujours être une Evo 10, mais mieux préparée, avec tous les défauts corrigés et puis répartir là-dessus, quoi. Parce que ça reste quand même une super voiture. Comparé à tous les Evo que j'ai fait, la 6, la 7, la 9, la 10, quand on dit on a commencé des 6, on arrive à 10, mais forcément c'est le top. Affirmatif, ouais, change pas d'auto. Bon, je dirais c'est un ensemble. C'est un ensemble et moi je pense parce que c'est difficile de dire oui ben moi je donne voilà ma force, ben, moi je dis non, c'est les gens à côté qui doivent voir. Et moi j'estime que ma force aussi c'est mon calme. C'est ça qui fait qu'en rallye j'arrive à faire beaucoup de choses parce que dès que je m'énerve je ne peux plus piloter, je fais des sorties de route. Mais quand je reste calme, comme je dis, un plaisir, pour moi c'est un plaisir. Donc quand ça reste dans le plaisir, je peux monter en puissance. Maintenant, limite de ma puissance, moi-même je ne connais pas. Ça veut dire peut-être c'est mon copilote qui peut me calmer pour dire bon ok là on a le trop vite. Et moi quand je suis dedans, que tout colle, la voiture marche, le copilote est là, ben, il faut que moi je fasse jouer mon rôle. Donc jouer mon rôle c'est de rouler le plus vite possible, quoi. Mais en restant serein et calme. Donc c'est ça, je pense que c'est ça qui fait ma force. Et à côté de ça, ben, je vais dire ma toute première force c'est les mécaniciens aussi. C'est le seul qui arrive à me mettre en confiance, à me donner une voiture potable qui marche. Je ne vais pas mentir, il y a eu un moment, la voiture ne marchait plus, j'étais prêt pour arrêter et c'est eux qui sont venus me voir pour dire non, il est hors de question, tu ne nous as jamais appris à baisser les bras. Toi tu n'as pas baissé les bras aujourd'hui, tant qu'on a les partenaires, si tu nous dis il n'y a pas de sponsor, oui on te suit. Mais tant que tu as les sponsors, c'est pas toi qui vas arrêter. Il dit la voiture, on va y arriver. Et bien c'est eux qui ont eu raison. Donc on dit que c'est. Au fait c'est une équipe. C'est toute une équipe. Ouais. Ça c'est une partie de la force. Ça veut dire comme tu me connais en mécanique, c'est une partie de la force. C'est rare quand on tombe en panne, qu'on reste en brousse, on se démerde toujours pour arriver à l'assistance en disant ben, j'ai une équipe là-bas qui peut toujours me faire un petit coup de magie et puis on va partir et puis ben, on bosse ensemble avec l'équipe. Et ils me font confiance, côté mécanique, on discute, on avance dessus. Et en même temps, j'ai aussi le soutien de l'équipe qui colle sur le rallye sport. Dès que c'est chez eux, j'ai acheté cette voiture. Quand j'ai un souci, j'appelle le technicien, il m'appelle, il me dit ben voilà, fais ça, et puis tu continues. Et ça aussi, ça fait une vraie force pour moi, quoi. Ça veut dire, il dit pas au mécanicien, mais c'est moi-même qui vais aller, je vais lui demander. Il a dit en chanson, on fait nos modifs, on arrive à terminer nos rallyes.